Dani, un petit mot spécial aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'aimerais dédier cette victoire en fait à un coéquipier qui n'est pas présent avec nous ce soir suite à un décès de la famille. Et donc cette victoire est entièrement pour toute la famille et on passe fort dans ce moment difficile. Sache que l'équipe de FWBB se jouait aussi à ça, à des événements pareils. C'est pas évident, mais on se jouait à la peine et aux joies, parce que s'il y avait une naissance, on partage le bonheur, on partage la tristesse. Malheureusement, c'est les choses de la vie. Voilà, c'est entièrement, on a tout fait pour l'emporter. Et donc comme je l'ai dit, cette victoire est de toute la famille, pour eux, on l'a fait pour eux. Donc voilà, chose faite. Voilà, c'est comme ça, on a les 2 points. Alors là, tu viens de spoiler la suite de ma question et de mon interview, donc belle victoire ce soir. Très belle victoire. On savait qu'en venant ici, c'est pas un déplacement difficile. Mais voilà, on a eu des semaines très difficiles auparavant. On se devait de gagner parce qu'on a eu 3 défaites d'affilée dans le championnat. Donc si on voulait encore continuer dans la course au maintien, parce qu'on était aussi dans les dernières positions, on se devait de gagner. On a fait les choses comme il fallait, on a remporté les 2 points. Et maintenant, pensons au match suivant. Enzo, la consigne du match, c'était un press immédiat? Pas spécialement un press immédiat. Dans un premier temps, on voulait bien gérer ce match et faire aller ce ballon. On a commencé doucement, puis on a commencé à dérouler notre jeu et ça a été. On a mis 1 goal, 2 goals et voilà. La première mi-temps, on a fait une très belle première mi-temps. On a bien su gérer le match et c'était ça plus ou moins la consigne, bien gérer le match et aller chaque chose en son temps et voilà. Dani a une petite frayeur parce que 1-2, puis ils refont 2-2 directement. Oui, voilà, donc on a commencé à marquer, après ils sont revenus au score. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est rentrer à la mi-temps avec un maximum de goal d'écart. Je pense qu'à la mi-temps, c'est 2-5. Donc voilà, on a bien fait ça. Après, on sait très bien, en revenant en deuxième mi-temps, on a toujours cette petite frayeur, parce que des fois, l'adversaire revient au score. Je trouve qu'aujourd'hui, on a très bien géré ça. Et donc voilà, félicitations encore à toute l'équipe. Enzo, comment est-ce que tu expliques au classement? Vous êtes 9e, je pense, c'est ça, 10e. Comment est-ce que tu expliques? Parce qu'avec la prestation que vous avez fait aujourd'hui, vous devez être plus haut, c'est pas possible. Il y a plus faible que vous quand même dans la série qui sont devant vous. Oui, voilà, comme toute équipe qu'on rencontre nous disent la même chose. On fait chaque fois des belles prestations, des fois faute à pas de chance, faute des fois effectif réduit. Mais bon, voilà, on joue nos matchs et on sans pression, on joue, on fait ce qu'on doit faire et voilà, oui, on doit être plus haut vu les prestations qu'on fait. Mais voilà. Bon, cette année, il n'y aura pas de descendants, donc vous êtes sûr d'être en D1 l'année prochaine. Mais on ne va pas se limiter à ça quand même. Quand on est des battants, on joue pour gagner. Donc, allez, le reste du championnat doit être positif pour Oderghem. Très beau développement de jeu d'ailleurs. Et je suis certain que la fin du championnat, on va parler de vous. Bon, qu'on parle de nous, c'est pas dans un premier temps, c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est développer notre football, prendre du plaisir surtout. Et voilà, on vient le vendredi pour jouer nos matchs. Effectivement, on a la gagne, on passe du bon temps, on est vraiment un groupe solide, on a vraiment un très chouette groupe. Et voilà, on vient pour gagner nos matchs. Voilà, aujourd'hui, ce soir, c'est un peu la continuité du match du couple de la semaine passée qu'on a gagné. C'est un peu dans la continuité et en espérant que ça, le prochain match, encore une victoire. Et jouer sans pression, c'est la première consigne, je pense. Je rechange de côté, c'est plus facile, comme ça je tends moins le bras et on me voit par la caméra. Dani, justement, comme j'ai dit Renzo, ton équipier, et je pense peut-être ami, parce qu'on doit être ami pour jouer dans un club de foot. On ne peut pas ne pas être ami ou on ne peut pas jouer tout seul. C'est le sport collectif, c'est le football, c'est le premier qui vient quand on dit sport collectif, on pense directement foot, futsal, au lieu d'autre chose. Comme il vient de dire, la suite du championnat, la suite de compétition, le prochain match. Le prochain match, donc la semaine prochaine, on est bail suite au forfait général de Mini-Octa. Donc on joue dans 2 semaines à domicile contre Anessens. Je pense qu'on a une revanche à prendre sur cette équipe. On avait perdu au match aller là-bas. Donc voilà, on va prendre match par match, pas de se mettre de pression. Et voilà, et on va essayer de l'emporter à nouveau. C'est pas compliqué ça d'être bail justement quand on est dans une spirale positive et qu'on a, je vais pas dire un coup d'arrêt, mais qu'on est un peu forcé au repos. On n'essaye pas de trouver un match amical ou faire entraînement, on divise l'équipe en 2 et on joue en 55, voilà, équipe A, équipe B. C'est vrai quand on est dans une lancée positive, c'est
ça nous embête un peu, nous, en tant que joueurs. On veut toujours jouer, gagner, mais il faut faire avec. Voilà, c'est un forfait général. Ça fait du bien aussi de temps en temps d'être à la maison. Voilà, un peu de repos et voilà, on va attendre dans 2 semaines à domicile. On sait qu'à domicile, voilà, on les attend, on développe un très beau football et on attendra ce match avec impatience. Merci à vous les gars et bonne fin de soirée. La soirée devrait être bien parce qu'avec une victoire pareille, ça peut être un peu arrosé. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao les gars. Merci. Ciao, merci.